Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je te donne quelques conseils pour appréhender au mieux ta licence de lettres modernes. N'oublie pas de t'abonner si ce contenu te plaît et on démarre tout de suite avec le premier conseil. Aller en cours. Alors ça, tu l'as déjà entendu des dizaines de fois et pourtant tu ne connais certainement pas encore les vraies raisons qui font que tu dois absolument aller en cours, sachant qu'en faculté, tu es plus ou moins libre de faire ce que tu veux. La première raison est assez étonnante. La plupart des cours que tu vas suivre sont intrinsèquement géniaux et super intéressants. Le problème, c'est que tu ne vas pas forcément t'en rendre compte sur le moment, mais je t'assure qu'a posteriori, tu en seras pleinement convaincu. Donc, par définition, tu n'as pas le droit dans ta vie de rater un truc génial et intéressant, surtout qu'immanquablement tu le regretteras. Seconde raison, tu vas te retrouver face à des professeurs qui, la plupart du temps, seront brillants et feront tout pour te transmettre la passion qu'ils ont pour leur discipline. Là encore, il te faudra parfois de nombreux mois ou pire des années pour t'en convaincre. Nourris-toi de leur savoir et ne rate jamais un seul de leurs cours. Troisième raison, aller en cours va te permettre de respirer le parfum collectif des études. Tu vas avoir besoin de cette énergie, de sentir la motivation des autres et d'être porté par l'élan collectif. Enfin, dernière raison, aller en cours va te permettre de maintenir en permanence ton degré d'implication dans tes études. Ce dernier point est crucial pour ne pas abandonner dans les moments difficiles. Plus ton degré d'implication sera élevé et plus tu réussiras à franchir les vagues qui se présenteront à toi. Deuxième conseil, lire de manière active. Bon, tu t'apprêtes à faire lettres modernes, tu adores lire, c'est déjà un bon début. Maintenant, si tu souhaites vraiment tirer la quintessence des lectures qu'on va te proposer, tu vas devoir impérativement lire de manière active. Lire de manière active implique d'engager pleinement ton esprit dans le processus de lecture. Évite la lecture passive où tu parcours simplement les mots sans réfléchir. Au lieu de cela, reste en permanence attentif et concentré sur le texte. Pendant ta lecture, pose-toi des questions sur le contenu de ce dernier. Quels sont les thèmes principaux? Quels sont les enjeux centraux? Quelles sont les intentions de l'auteur? Réfléchir à ces questions t'aidera à approfondir ta compréhension. Ensuite, identifie et analyse les éléments littéraires tels que les personnages, les thèmes, les motifs, les styles narratifs et les techniques d'écriture. Cherche des exemples spécifiques dans le texte pour étayer tes observations. Prends des notes pendant ta lecture pour capturer tes réflexions, tes questions et tes observations. Tu peux utiliser des annotations dans le texte, un carnet de lecture ou un document numérique pour enregistrer tes idées. Enfin, relis le texte que tu lis à d'autres œuvres littéraires, à des événements historiques, à des idées philosophiques ou à des expériences personnelles. Faire des connexions t'aidera à contextualiser le texte et à en approfondir la signification. Après avoir terminé ta lecture, résume les points clés et les principales idées du texte, identifie les arguments de l'auteur et évalue leur pertinence et leur validité. Troisième conseil, privilégier la collaboration et l'entraide. Cet aspect est fondamental. Tu vas comprendre assez rapidement que les études universitaires ne sont pas faites pour être réussies en solo. Tôt ou tard, tu auras besoin de l'aide des autres. Le meilleur moyen pour en recevoir sera de t'impliquer en amont en proposant à tes collègues des discussions, des réflexions ou des explications. Peu importe ta nature, ton caractère, ouvre-toi aux autres avec comme toile de fond tes études. Essaye de t'entourer des élèves les plus motivés et de celles et ceux qui seront susceptibles de te faire avancer dans ton parcours académique. Fonds-toi dans la masse et en termes de sociabilisation, n'en fais ni trop ni pas assez. Pense à échanger des idées et des perspectives sur tes lectures avec tes collègues ou tes professeurs et essaye de toujours comprendre le sens et la vision de ce que l'on te propose plutôt que de tenter la carte de la réfutation. Quatrième conseil, optimiser ton organisation. Nous sommes lundi, tu as cours entre 8 et 10 puis entre 14 et 16 heures. Sais-tu exactement comment tu vas gérer ton emploi du temps entre 10 et 14 heures? Voilà le genre de choses que tu dois parfaitement définir et essayer d'optimiser avec le temps en réservant les tâches les plus complexes dans les créneaux horaires où tu te sais le plus productif ou la plus productive. De manière générale, utilise tous les temps morts pour étudier plutôt que pour procrastiner, tout en t'accordant des instants de détente pour t'hydrater et t'alimenter correctement, j'y reviendrai, pour marcher quelques minutes, t'aérer. Réfléchis également à la manière qui va te permettre d'organiser au mieux ta prise de notes. Feuilles blanches, cahiers, couleurs, tablettes, supports divers. Cinquième conseil, hygiène de vie.
La notion d'hygiène de vie n'est pas toujours facile à appréhender correctement entre 18 et 25 ans et même après d'ailleurs. Commence par apporter une attention toute particulière à la qualité et à la durée de ton sommeil. Essaye de te coucher sensiblement aux mêmes heures afin de trouver le meilleur rythme possible pour gagner en vigilance et en efficacité durant la journée. Je te rappelle que c'est principalement pendant ta nuit de sommeil que tu vas fixer tout ce que tu apprends, donc ne néglige jamais cet aspect durant tes études, car ce dernier sera une composante essentielle de ta réussite. Concernant l'alimentation, pense à bien t'hydrater toute la journée avec si possible de l'eau, vraiment évite tant que tu peux toutes les boissons sucrées ou énergisantes. Si tu as vraiment besoin d'un coup de fouet, alors opte plutôt pour un café sans sucre, avec ou sans lait, ou une boisson chaude quelconque comme un thé vert. Au niveau des aliments solides, évite de te charger en glucides le matin, ce sera le meilleur moyen pour avoir des coups de pompe et des pics de glycémie à répétition. Opte plutôt pour des protéines et des bonnes graisses. N'oublie pas la règle des 5 fruits et légumes par jour. C'est un peu simpliste dit comme ça, à toi d'optimiser cela en fonction de tes aspirations, mais pense à colorer tes assiettes lorsque tu n'es pas au fast-food. Une mauvaise hygiène alimentaire ne va pas te faire rater tes études. Par contre, ce sera un peu comme si tu te présentais au départ d'un marathon avec un sac de 5 kilos sur le dos. Ben oui, forcément, ça va être plus difficile. Voilà, en espérant que ces petits conseils t'auront intéressé. N'oublie pas de t'abonner et quant à moi, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.